La police française violente et raciste. Ce sont les accusations répétées de la famille d'Adama Traoré, mort il y a presque 4 ans après son interpellation par des gendarmes. Version contre version, expertise contre expertise, les causes du décès n'ont pas été établies avec certitude. Mais depuis le premier jour, sa famille s'engage contre les violences policières. En première ligne, sa demi-sœur Assa Traoré. Traoré, la famille qui défie l'État, c'est un reportage 7 jours BFM. Caroline Mière, Florian Seuil. Ce mardi 2 juin, alors que la Covid interdit les rassemblements de plus de 10 personnes, ils sont au moins 20 000 au pied du palais de justice de Paris. Ils veulent faire la lumière sur le décès d'Adama Traoré, un jeune homme mort pendant son interpellation en 2016. Soudain, le cortège se fend dans une discipline quasi religieuse. Assa Traoré, la demi-sœur d'Adama, harangue la foule le poing levé, entourée par un imposant service d'ordre. Aux yeux de ces manifestants, elle est la nouvelle icône de la lutte contre les violences policières. Adama a pris le poids de 3 gendarmes sur lui. George Floyd a pris le poids de 3 policiers sur lui. Ils ont eu les mêmes mots. Je n'arrive plus à respirer, je n'arrive plus à respirer. On ne se laissera pas faire. Et s'il faut, on reviendra tous les jours. Une détermination sans faille, un magnétisme qui séduit, mais aussi agace. Qui est cette jeune femme de 35 ans qui, avec son clan, veut défier l'État ? Assa Traoré grandit dans ce quartier de Beaumont-sur-Oise. Elle a 16 frères et sœurs et n'a que 14 ans lorsque leur père, un émigré malien, décède. Dans la fratrie, certains glissent alors dans la petite criminalité. Elle prend une autre voie. Assa devient éducatrice spécialisée à Sarcelles pour un office de prévention de la délinquance. Alors maire de la ville, François Pupponi décrit une jeune femme très appréciée par la population. Je n'avais que des bons échos. Les réunions auxquelles j'ai participé, ça a toujours été quelqu'un de compétent, courtois, posé, qui a fait un travail important avec ce club de prévention qui s'appelle l'OPEJ. Elle a aidé des centaines de jeunes à Sarcelles. Sérieux, compétent, disponible, sur le terrain, efficace. Voilà, donc, mais vraiment, et d'ailleurs, tout le monde à l'époque louait son travail. C'est-à-dire que j'ai jamais eu une remontée négative ni de prise de position qui pouvait poser des difficultés, ni d'attitude comportementale. Au contraire, quelqu'un de structuré. Voilà. Et le club pour lequel elle travaillait, enfin la structure pour laquelle elle travaillait, ne faisait que louer ses compétences. En juillet 2016, Assa est en voyage en Croatie avec des adolescents lorsqu'elle apprend le décès de son demi-frère. Convaincue qu'il a été victime d'une bavure, sa vie bascule. La mort d'Adama devient sa cause. Elle nous reçoit alors dans l'appartement familial et brosse de lui un portrait lumineux. Le dessinateur l'a dessiné parfaitement. Ce sourire qu'il a, il ne l'a pas rajouté. C'est Adama qui souriait tout le temps sur toutes ses photos. C'était quelqu'un de très beau, très grand, très fort, très robuste et très sportif. On a dû pleurer un jour. Et après, il fallait aller au front tout de suite. Il fallait se battre parce qu'on savait que c'était tout ce qui s'était passé au moment de son interpellation, c'était pas normal. Assa Traoré consacre alors tout son temps à réclamer justice pour Adama. Elle est placée en arrêt maladie jusqu'en décembre 2019 et multiplie les prises de parole, comme ici, devant des étudiants. Mon frère, il est mort dans des conditions atroces, seul et comme un chien. Très vite, son combat dépasse les violences policières, aux côtés des Gilets jaunes, ou encore lors des manifestations marée populaire contre la politique d'Emmanuel Macron. Il n'y a toujours pas eu de justice, les gendarmes ne sont toujours pas condamnés. Le président actuel n'a toujours pas dit un mot sur la mort de mon frère. C'est elle qui prend la lumière, mais derrière, il y a tout un collectif. Des amis, des soutiens, mais aussi certains de ses frères et sœurs qui posent ici pour le magazine Paris Match. Au fil des mois, ils se sont professionnalisés. Ce mardi,
Le collectif a convoqué la presse devant une fresque de l'artiste JR. L'œil d'Adama apparaît sur un mur à côté de celui de George Floyd. S'il vous plaît, on vous a demandé de rester là en attendant qu'il s'installe, s'il vous plaît. Depuis quelques mois, Laurie joue le rôle d'attachée de presse. La fresque, elle est là. Oui. Voilà. Donc, ça sera installé là. Donc la fresque soit à son dos. Okay. Donc comme il y a la circulation, on attend qu'elle arrive pour vous installer. Ça vous va? En coulisses, ses proches s'activent. La famille joue un rôle central. Chacun a un rôle très important. Il y a celui-là qui va écouter, celui-là qui va donner les conseils. J'ai mon grand frère qui est là, Trela Sana, sans qui on ne prend aucune décision. J'ai mes frères qui vont faire le travail local. Quand on va faire un travail d'organisation locale, qui vont faire ce travail-là. Il y a au niveau de la logistique, quand il nous faut du matériel, quand il nous faut des t-shirts, voilà, chacun a un rôle très précis. Une famille soudée qui n'hésite pas à défier le gouvernement. Quand la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, propose de les rencontrer, Assa oppose une fin de non-recevoir. On lui rappelle qu'il y a séparation entre l'État et la justice, que s'ils veulent rencontrer la famille Traoré, c'est seulement après des actes. Une intransigeance qui agace. Au sein des forces de l'ordre, certains fustigent cette famille qui se veut le porte-drapeau de la lutte contre les violences policières, malgré un lourd passif judiciaire. Je dirais qu'ils sont notoirement et défavorablement connus de la police nationale. On a malheureusement une fratrie multirécidiviste, avec des actes particulièrement violents quand même. On va de l'extorsion de fonds à autre chose encore pire. Donc on a véritablement une famille très défavorablement connue qui baigne dans la délinquance, mais pas dans la petite délinquance, déjà dans un haut niveau de délinquance. Un frère a été condamné à de la prison pour extorsion sur des personnes vulnérables, ainsi que pour trafic de drogue en détention. Adama Traoré était lui aussi la cible de plusieurs enquêtes, dont une pour viol sur un codétenu. Les charges ont toutes été abandonnées à son décès. Depuis lors, d'autres frères ont notamment été condamnés pour violence contre les forces de l'ordre et outrage envers un élu. Mais la famille s'estime être victime d'un acharnement judiciaire. L'acharnement n'existait pas avant la mort d'Adama Traoré. Et une fois qu'Adama Traoré va mourir et qu'on va réclamer vérité et justice pour Adama, on va subir cet acharnement-là, on va nous faire taire. Et parce que moi j'ai dit, Adama, les gendarmes t'ont tué, ne tueront pas ton nom. Je me retrouve avec 4 plaintes et une mise en examen. Et que le jour de la manifestation, on envoie la police à mon domicile. Si ce n'est pas le côté répresseur et le côté acharnement, je ne vois pas ce que c'est. Assa Traoré a levé une armée, dont des personnalités comme Lajli, le réalisateur du film Les Misérables, primé à Cannes et nommé aux Oscars, ou encore Omar Sy, le comédien élu personnalité préférée des Français.